le Mbongi, c'est un lieu où on informe, on forme, on éduque, on traite tout. Les Mbongi sont venus des Congolais totales, d'où sortaient nos ancêtres. Et vous arrivez dans un village, on doit vous recevoir au Mbongi. Au Mbongi, tous les habitants du village, surtout les garçons, les jeunes, les orphelins, se nourrissaient au Mbongi. Le Mbongi, c'est un lieu de formation, d'information, d'éducation, où se passaient des historiettes, des devinettes. Et tous les chefs de famille, chaque chef de famille avait un Mbongi pour former le futur patriarche, chef de village et chef de famille digne. Au Mbongi, c'est là où on éduquait, on corrigeait les bandits, où on donnait des bons conseils pour être un bon chef de village. Au Mbongi, il y avait la solidarité. Celui qui trouve la nourriture de l'autre côté et de l'autre côté viennent, ils mangent ensemble. Quand tu as mal fait, c'est là où on t'éduque. Quand tu es prêt de te marier, c'est là aussi on va t'éduquer. Un bon père doit toujours te commander, avant de te commander, te mettre derrière lui pour t'apprendre ce qu'il fait pour avoir de l'argent. Et quand tu es à mesure de faire ta propre plantation ou bien de faire tout ce que ton père fait, parce que nos parents gagnaient par les jardins, par le malafou, par les sansa, par les amis, tout ce qu'ils faisaient, d'autres couper de bois, l'essentiel, qu'il trouve son argent. Mais avant qu'il ait son argent, il faut qu'on le mette dans une association qui t'aime. Après ton tour, quand tu as l'argent, tes parents vont te chercher une femme. Et la femme de son côté, la mère doit l'initier aussi par les mbongi de femmes. Comment faut-il être responsable d'un foyer? Quand vous vous entendez bien, vous êtes prêts, les parents s'entendent, traitent et fixent la date, viennent doter la fille. Vous avez votre propre maison. Là, vous avez droit à écouter les paroles des grands chefs du village. Tant que vous n'êtes pas capable, vous ne pouvez pas vous marier. Bon, les orphelins, on leur donnait la nourriture. Ils se nourrissaient dans le foyer. Et la journée, les gens, d'autres partaient à la pêche, d'autres à la chasse. Mais tout cela, ça a été dirigé par un chef de village. Dans le village, il y avait aussi des chefs qui avaient une puissance laissée par les anciens chefs, qu'on appelait les Mfumuza Nchiou Mfumuza Magata. Les vieux chefs qui sont morts ont été gardés. Dans quel sens? On avait formé une petite maisonnette qui s'appelait Nzobanchita, symbole où on adorait les anciens vieux qui sont morts et où l'on demandait tous les secours et puissances pour la production de familles, la production de volailles, des bêtes, les révélations en songe de l'avenir et la bonne gouvernance de famille. C'est ça qu'on appelait les Nzobanchita. Et les Nzobanchita là étaient dirigés par un chef du village. Le chef du village avait une puissance qu'on appelait Yakom. Vuka. Vuka avait un successeur qui s'appelait Malela. Malela, c'est son successeur. Après sa mort, lui aussi, il devient Vuka. Tout ça, c'est ça qui protégeait nos villages. Quand on a faim, le chef du village prend du vin de palme, il s'en va verser là-bas où il y avait toutes les puissances. Et ces puissances ont été signalées par quelque chose. Il y avait un crapaud qui signalait l'arrivée d'un chef, qui signalait l'arrivée d'un étranger, qui signalait qu'il y a un événement qui vient.
Quand le chef s'en va parler là-bas, les gens vont à la chasse, ils tuent beaucoup d'animaux, ils font beaucoup de poissons. C'est au vu de cette puissance que nous ayons dirigé les villages. Pour un instant, je m'arrête là.